Les gens, j'ai regardé mes stats là. 86 vues pour Art of Gangsta. J'étais pas prêt en fait. C'est pas que ça, je vais être immortel. Hein. Enfin, de toute façon, c'est pas. Je m'attendais pas à faire le buzz, mais un peu plus quand même. De toute façon, moi je suis là pour prouver que le talent ne suffit pas. Hein, et que tu réussis seulement parce que t'as sucé un vieux riche, quoi. C'est le principe de toute ma chaîne. Je compte un peu comme, comment s'appelle le poète la Baudelaire qui a percé à sa mort en fait. Personne ne connaissait de son vivant Baudelaire. Et on l'a découvert quand il est mort. Ça me ferait un peu chier si tu veux. Moi je pense que je réussirais ma vie si j'ai 100 000 abonnés avant de mourir. Ou 1 million, tu vois. Ce que je veux dire c'est que je suis dans le long terme. Le très très long terme. À part si je meurs demain, mais ce serait con quand même. Mais je veux dire, ma vie, le récit de ma vie se mesurera au nombre d'abonnés que j'aurai eu. Ah, moi je suis dans ce délire-là, si tu veux. Bon, tu comprends pas, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que c'est... comment dire ? Non, j'ai pas envie d'en parler, on en parlera plus tard. Là, aujourd'hui, on va se faire Léna Mafouf. Léna Situation, si tu préfères. Une fille de 15 ans qui raconte sa vie. Il faut des gens qui racontent leur vie, hein. Sinon, je veux dire... la vie serait intéressante, je veux dire, si les gens racontaient pas leur vie, le genre humain redeviendrait sympathique. Je déteste les gens qui racontent leur vie, en fait. On s'en bat les couilles, en fait, de votre vie. Vous comprenez pas ça, qu'on s'en bat les couilles ? Le problème, c'est que ces gens sont partout. Moi, ils m'ont gâché mes soirées, mes fêtes, ma jeunesse, ma vie, en fait. Ils ont gâché ma vie, les gens qui racontent leur vie. On s'en bat les couilles de votre vie, les gens. À part si t'es incroyable, exceptionnel et que t'as fait un truc de fou dans ta vie, on s'en bat les couilles. On voudra savoir, si t'as fait un truc incroyable, on veut connaître ta vie pour tenter de le reproduire. Et de faire la même chose. C'est tout. Mais en fait, on s'en bat les couilles sinon. Je pense que les gens, ils ont besoin de voir des psys. Hein. Il faut réhabiliter le prêtre. Hein. Mais le problème, c'est que le psy, c'est payant, quoi. Mais ouais. Il faudrait des gens, je sais pas, dans la rue, là, qui se mettent sur des bancs et qui fassent du bénévolat. Genre, tu mets un panneau, tu dis racontez-moi votre vie, et puis voilà, quoi. Parce que là, moi, on peut plus, en fait. Vous gâchez nos soirées, vous gâchez notre vie, en fait. Et vous gâchez la vôtre. Je sais pas, réfléchissez, ouvrez des bouquins, mais demandez à Freud, demandez à Nietzsche, demandez à des gens, il y a plein de gens connus qui peuvent forcément vous expliquer ce qui se passe dans la vie, tout ça. Nous, on n'a pas que ça à faire, en fait. D'accord ? On n'a pas le temps. Elle a percé, je sais pas pourquoi. C'est le genre de personne c'est des gens normaux, tu te dis quand tu la regardes, si elle a percé, moi je peux le faire. C'est un peu comme le loto, la situation, en fait. Tu te dis, quand tu la vois, si elle le fait, je peux le faire. Mais non, en fait. Cette meuf-là, c'est juste une personne... comment dire ? Je crois qu'il y a une personne riche derrière elle qui l'a un petit peu aidé, si tu vois ce que je veux dire. Dans une de ses vidéos, elle a marqué Sugar Daddy en premier. Et je l'ai vu plusieurs fois sur ses vidéos. Sugar Daddy, c'est un site où en fait des vieux riches baissent des gamines, quoi, globalement. Tu vois, c'est des gamines qui n'ont pas d'argent, qui s'inscrivent sur le site et il y a un vieux riche qui les baisse, quoi, qui leur file du fric, bien sûr. Bon, c'est juste une hypothèse, mais je vois pas comment c'est possible autrement. Franchement, en un an, tu peux pas percer comme ça en racontant ta vie, quoi. Elle est pas incroyable. Je veux dire, ces vidéos sont pas incroyables. J'ai regardé les premières vidéos, ça vaut pas ça. Franchement, ça vaut pas ça du tout. Moi, je vais vous prouver. Je fais pas des vidéos incroyables, mais ça mérite pas 86 vues. D'accord ? Je vais juste vous prouver que ce qu'on vous raconte, c'est de la putain de conneries qu'on vous prend vraiment pour des cons. Voilà, c'est tout ce que je vais vous... Bon, il y aura peut-être 100 personnes qui vont le savoir. Mais je pense qu'à la fin de ma vie, s'il y a 100 000 personnes, je te dis, qui sont abonnées à ma chaîne, je serai content. Au pire, je fais du porno, moi. Alors la vidéo, c'est comment apprécier sa propre compagnie. Juste le titre, en fait. Tu reconnais le niveau d'égocentrisme. Comment apprécier sa propre compagnie. Peut-être qu'elle est schizophrène, je sais pas. Elle a 15 ans. Danser, faire la fête, faire des bêtises, discuter. Mais parfois, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. En ce moment, j'aime pas trop être seule parce que dès que je suis seule, ma tête, elle est pas occupée par des distractions. Et donc, je commence à penser à plein de choses que j'ai pas envie de penser. Ah, tu comprends, trop réfléchir. C'est le genre de personnes insupportables qui te disent arrête de réfléchir. Non, stop overthinking, go with the flow. Tu vois, genre, les gens intelligents sont forcément tristes, penser ça rend malheureux, etc., etc. Tu les connais, ces gens insupportables ? Tu les connais ? Ah, tu les connais. Du coup, c'est des gens qui rendent la vie totalement débile. C'est à cause d'eux que les gens sont cons, en fait. Hein. Vraiment.
Moi, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un que je veux détruire, je lui dirais, ne pense pas. Suis ton instinct. Tu vois, just go with the flow. Hein, carpe diem, toutes ces conneries. Ne fais aucun plan pour l'avenir. Tu n'as aucun avenir. Juste, fais ce que tu as envie de faire. Branle-toi, baise, mange. Voilà ce qu'est ta vie. Et puis bon, tu meurs. Personne ne t'aura connu. C'est pas grave, au fond. C'est le cycle de la vie. Hein? Et puis va te faire enculer au passage. Mais je sais comment ça se passe et comment ça peut mal finir parce que ça m'est déjà arrivé. Alors, la meuf, une fois, elle a trop pensé. Elle a fait une tentative de suicide. Elle a fait plus jamais. Je vous dis, plus jamais, je ne réfléchirai. C'est terminé. Donc depuis, je suis devenu totalement calme. Réussir à porter ses cojones, à aller dans le problème, viens on se rekiffe et viens on fait tout pour redevenir notre meilleur. En fait, donc le problème pour elle, c'est qu'elle se kiffe pas assez. Je pense qu'elle a pas assez réfléchi, en fait. C'est pas ça le problème, je crois pas. Meuf, t'as 2 millions d'abonnés. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Tu as besoin de quoi? Tu veux être élue reine de la Terre? Je sais pas, prêtresse de l'univers? Qu'est-ce qu'il faut de plus à cette personne-là, en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui manque, en fait? Et comme je l'ai fait il y a 2 ans, prends une solution très drastique et on part en voyage seul. Parce que je pense que tu peux jamais autant apprendre sur toi-même et apprécier ta propre compagnie que quand tu te retrouves loin de ton quotidien, loin de tes habitudes, pour te recentrer sur toi-même et te dire « Putain, je suis une bête de personne !» Putain, mais la meuf, qu'est-ce qu'il lui faut de plus? Elle a 2 millions d'abonnés, elle a besoin de partir à l'autre bout du monde pour se rendre compte que c'est une bête de personne. Enfin, je dis pas que c'est une bête de personne, c'est une personne normale en fait. Enfin, je veux dire, tout le monde, si elle réussit, tout le monde peut réussir. Voilà ce qu'on va faire. Voilà, donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va partir à Los Angeles, sur la plage, pour apprendre à mieux se connaître. Meuf, tu vas apprendre à mieux te connaître, tu vas dans le désert du Kalahari, tu fais du trek dans la montagne, d'accord, dans le froid, tu dors dans un igloo et tu bouffes de l'eau, de la glace, je veux dire, d'accord? Là, tu apprendras à te connaître. Bon, bien sûr, tu auras pas l'impression d'être une bête de personne. Hein, tu pourras pas aller à Los Angeles, sur la plage, te prendre en photo, faire des selfies sur Instagram, etc. et montrer aux gens que ces gens-là, eux, sont des merdes, vraiment, de te mettre des likes, etc. Hein, voilà. Tu comprends ce que je vais te dire? C'est sûr que c'est pas la même ambiance. Hein, aller à Miami, là, c'est sûr que... T'imagines si on faisait tous ça? Genre, ça va pas, vas-y, viens, on part à Miami. J'aimerais bien faire ça. C'est peut-être un peu de jalousie, je suis d'accord. Moi j'avais un pote, c'était comme ça, tu sais, quand il allait pas bien, il avait une piscine l'hiver, il s'en servait pas. Il allait à la station d'essence, il prenait 100 litres d'essence, il mettait ça dans sa piscine et il jetait une allumette. Tu vois, il me disait que le fait de voir l'explosion, de voir l'essence brûler comme ça dans sa piscine, ça le faisait revivre de l'intérieur. Je sais pas. Il y a des gens comme ça. Hein. Donc voilà, elle part à Los Angeles, elle raconte sa vie. Raconte sa vie, raconte sa vie, raconte sa vie, raconte sa vie sur la plage, raconte sa vie, raconte sa vie, raconte sa vie, raconte sa vie, raconte sa vie. Ah tiens, elle bouffe, elle raconte sa vie encore, elle bouffe, elle boit, elle bouffe, raconte sa vie, raconte sa vie, raconte sa vie, raconte sa vie. Ah, il se passe un truc intéressant. Elle achète. Elle achète. Attends, on va regarder ce qu'elle a acheté. C'est insupportable ces gens-là. Pour moi, ces gens-là sont tarés en fait. Ils ont un problème psychologique. Je suis comme ça, enfin j'étais comme ça quand j'avais 15 ans ou 25 ans. Quand je prenais du LSD, si tu veux, tu vois, quand j'étais perché. J'étais comme ça, d'accord. Mais pour eux, c'est normal en fait, c'est un comportement normal. Tu sais, pour eux, les marques sont des objets uniques, si tu veux. C'est-à-dire que il n'y a pas de problème à avoir plusieurs paires de baskets parce que il y en a une c'est Nike, il y en a une c'est Adidas, il y en a une c'est Puma. Tu vois, c'est pas un problème. Tu vois, la quête est illimitée en fait. Il n'y a pas d'embrouille. C'est les gens qui, quand ils vont mal, ils vont faire les courses. Parce qu'ils pensent que c'est comme dans la publicité. Ils pensent vraiment que ça rend heureux hein, de porter du Balenciaga ou du Puma. Non, en fait, c'est juste la publicité qui t'a donné cette impression-là. Tu vois, mais ils continuent, ils se rendent pas compte que ça marche pas, que c'est juste pour leur faire acheter. Ces gens-là sont dangereux en fait. Vraiment. C'est des gens qui sont dangereux, ils sont tarés. Pour moi, c'est des boomers de 15 ans. Tu vois ? Je pensais que ces gens-là avaient disparu, mais en fait, non, ils sont toujours en vie, quoi.
Je me demande qu'est-ce qu'il faudra faire. Je pensais que leur niveau de conscience et leur niveau intellectuel les aurait fait disparaître naturellement, en fait. Mais non, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont partout. Je pense que c'est ce type de personnes-là qui s'est répandu, en fait. Mais c'est avec eux, le monde va s'éteindre, en fait. On va tous mourir. La pièce la plus chère de tout ce que j'ai acheté d'ailleurs, c'est une chemise Disney du Disney Store Vintage qui doit dater de super longtemps puisque le logo semble très très vieux. Et en fait c'est une chemise avec les 7 nains dessus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté de mettre 45$. Prends-le et je sais que je le reverrai pas sur quelqu'un d'autre, tu vois. Faut être unique, quoi. La meuf elle est unique. Là je veux dire, avec ça elle est totalement unique. 45$ cette merde. Vous vous rendez compte à quel point c'est immonde? Mais c'est parce que personne ne va porter ça parce que c'est de la merde en fait. Tu vois, c'est parce que toi t'es trop forte et tu l'as découvert. Non, mais personne n'en veut en fait. 45$, c'est de la merde. Ces gens-là sont tarés en fait. Ils veulent être uniques, mais non. C'est pas unique, t'es juste moche en fait avec ça. 45$, c'est de la merde. Ma pièce préférée ultime de tout ce que j'ai acheté, et vraiment c'est une connerie, mais je pense que vous allez kiffer. Tiding! Il m'a coûté 20$, il fonctionne encore. Mais putain, mais un téléphone Mickey quoi. C'est ces gens-là qui ont grandi avec Walt Disney, quoi. Les Disney, etc. Et qui veulent que leur vie ressemble à Disney, du coup. Parce qu'ils se rendent compte que la vie, c'est pas Disney. Mais ils s'accrochent à ça, en fait. Ils sont restés bloqués dans leur tête. Et du coup, ils se comportent comme des débiles, quoi. Comme des gamins. Leur vie, c'est de la merde, en fait. C'est juste rire, bouffer, baiser, raconter des blagues de merde. Faire de la merde, en fait. Leur vie est une merde en fait, une merde géante, mais ils se rendent pas compte. Hein, pour eux, la vie c'est comme ça, c'est Walt Disney, je veux dire. Sauf que j'ai pas appelé les gens avec des fixes. Du coup voilà, ma mère quand je rentrais avec ça, elle me dit plus. Vas-y, c'est bon, c'est terminé, j'ai rien à dire en fait. Ces gens-là sont dangereux. Tu sais, ils sont gentils, mais en fait, c'est pas des gens gentils. Ils ont l'air gentils. Tu sais, c'est comme les gens qui veulent t'arnaquer, ils sont gentils. Toujours les gens qui sonnent la Croix-Rouge, là, ils sont gentils. Et ils vont te demander du fric. Tu vois, ils sont gentils parce qu'ils vont te demander du fric. Faut toujours se méfier des gens gentils en fait. Les gens gentils sont dangereux en fait. Les gens gentils sont dangereux pour toi. Ils vont te faire du mal en fait. Tu vois. Ils sont là pour t'arnaquer, sinon ils ne seraient pas gentils. Tu comprends ce que je veux dire? Toujours se méfier des gens gentils. D'accord? Morale de la vidéo. Allez, ciao. Parce que là, je sais pas que ça à foutre.